Ok, comment ne plus jamais procrastiner et du coup avoir une motivation infinie littéralement tout le temps? C'est vraiment pas des blagues, mais déjà pour commencer, il faut savoir pourquoi tu procrastines. Procrastiner, ça va être incroyable, que ce soit pour toi ou pour ton cerveau, parce que ça va littéralement dégager toute la pression que tu t'étais mis pour quelque chose sur un autre jour. Et du coup, ça veut dire que sur le moment même, bah en vrai, t'auras rien, ça c'est cool. Parce que l'urgence, elle est pas à toi, elle est au toi du futur. Elle est pas au toi du présent. Du coup, c'est carré. Le seul problème avec ça, c'est que le toi du futur, il va être exactement dans la situation dans laquelle tu te trouves, sauf que lui, il va être obligé de le faire maintenant. Parce que du coup, il aura plus le temps, il pourra plus reporter. Mais il va être dans la même situation. Mais du coup, encore pire, parce que du coup, il y aura plus de pression, etc. Parce que lui, il aura moins de temps que toi pour le faire. Enfin, que le toi du présent, je veux dire. Du coup, ce qu'il va faire, c'est soit, comme j'ai dit, faire sous pression, soit reporter encore, soit même ne pas le faire. Et ne pas le faire, ce serait limite plus logique que de le reporter en vrai. Parce que là, au moins, tu décales pas le problème. Le problème, tu l'enlèves. Bref, ok, là, on a compris que la procrastination, c'était bénéfique pour toi et ton cerveau. Parce que du coup, ça reporte la pression et ça veut dire que sur le moment même, t'es pas stressé. Mais comment on règle ça en fait? Déjà, la première étape, banale, toute seule, elle marchera pas. Mais déjà, faut se rendre compte de la situation dans laquelle t'es. Par exemple, quand t'es sur le point de reporter une situation, bah tu vas dire, ok, mais là, je sais en fait que demain ça va revenir au même que maintenant, mais avec encore moins de temps en fait. Et réaliser, c'est déjà la première étape. Tu peux rien faire avec juste ça, mais c'est ce qui va t'aider à lancer les prochaines étapes. Du coup, première étape, ça va être faire absolument tout ce dont tu as besoin pour réaliser ta tâche. Genre, tu prépares tout, mais sans le faire. C'est présenté un peu négativement dans le principe de Peter. C'est un livre où en gros il appelle ça l'incompétence créative, c'est-à-dire faire toutes les tâches secondaires à la tâche de base, mais sans faire la tâche de base. Ça veut dire qu'au final, tout ce que tu as fait en vrai, ça sert à rien si tu fais pas le truc de base. Mais nous, ça va nous être extrêmement important pour commencer à lancer la machine. Pourquoi? Parce qu'en gros, là, le but, ça va être de supprimer le plus de barrières possibles entre toi et la tâche que tu veux faire pour que vraiment, en fait, t'aies littéralement aucun effort à faire, tu vois. Parce qu'à la base, tu vas procrastiner parce que ce que tu dois faire, ça t'apporte beaucoup trop de pression. Sauf que si on enlève toutes les barrières pour au final faire que ce truc, il va être facile à faire, bah au final, il y aura beaucoup moins de pression et tu auras plus besoin de le reporter pour être bien. Par exemple, si ton but c'est réviser ou je sais pas, aller à la salle par exemple, bah tu vas littéralement sortir le cahier, ouvrir à la page exacte, tu vas sortir tout ce dont tu as besoin. Si tu vas à la salle, tu prépares ton sac de sport, tu te mets en tenue de sport, tu fais tout, mais t'y vas pas. Vraiment, le but c'est juste de faire les préparatifs. Une fois que tu as fait ça, tu sens que déjà tu casses une barrière entre toi et le truc que tu veux faire. Ça veut dire que la chose que tu veux faire, elle va te paraître beaucoup plus accessible qu'avant parce qu'en fait, t'as déjà tout qui est prêt, tu vois. Mais on peut pas s'arrêter là parce que franchement, c'est pas assez et c'est pas que ça qui va nous permettre de vaincre la procrastination. Et c'est pour ça qu'il y a la deuxième étape. La deuxième étape, c'est faire uniquement la première étape. Bon, ça a pas vraiment de sens dit comme ça et c'est pour ça que je vais expliquer. En gros, le but, c'est que si par exemple ton but c'est d'aller à la salle, mais tu procrastines, t'as pas envie d'y aller, tu vois, ou de réviser par exemple. En gros, le but, c'est de faire juste la première étape. C'est-à-dire que t'es en tenue de sport, soit tu peux considérer que la première étape c'est mettre la tenue, soit carrément tu te dis ok là je vais aller à la salle. Le but c'est même pas faire ta séance. Parce qu'en vrai, ce que tu procrastines parce que t'as pas envie de faire la séance. Mais le but c'est juste que t'ailles à la salle, tu vois. Tu peux limite te dire dans ta tête, j'y vais et je fais juste un aller-retour, genre, je reste pas dedans. Et pareil pour les révisions par exemple, tu te dis juste ok, eh ben c'est quoi, je lis juste une seule page de mon cahier. Et là on pourrait se dire qu'en vrai tout le monde va juste faire un aller-retour à la salle, ou juste faire la première page et re-arrêter de réviser ou partir de la salle. Bah en vrai pas du tout. Parce qu'encore une fois, je rappelle que le but c'est d'enlever la pression ou en tout cas les barrières qui font qu'on n'a pas envie d'y aller. Et le fait qu'on soit déjà en tenue de sport, le fait qu'on soit déjà en tenue de sport, qu'on soit déjà dans la salle, bah en vrai il y a tellement de barrières qui sont déjà enlevées que ça a limite pas de sens de pas continuer. Et c'est pareil pour les révisions par exemple, tu dis putain ça va être dur, du coup je vais reporter etc. Le fait de lire la première page, tu vas un peu dédramatiser la chose et du coup tu vas continuer, tu vas dire bon en vrai c'est pas si horrible que ça, c'est peut-être un peu chiant, mais c'est pas aussi horrible que ce que j'ai imaginé. Et bref, du coup maintenant que t'as enlevé cette pression et que tu t'es rendu compte que ce que tu voulais faire c'était pas si terrible, bah en vrai il y a de grandes chances que tu arrives à être motivé à le faire, que ce soit maintenant ou même les prochaines fois. Bref, abonne-toi, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a aidé et à plus hein.